Deux enfants s'aiment, un frère, une sœur. Valérie est l'aînée, Christophe le plus jeune. Mais 2 ans de différence n'empêchent en rien ces deux-là d'être complices, inséparables. Leurs parents divorcent, ils vivront avec leur maman. Valérie et Christophe, 2 âmes sœurs, fixent l'objectif comme on s'étonne de la vie. Ce chemin, ils le commencent main dans la main. Et puis un jour, on réalise qu'on a grandi, que le mot adulte a remplacé l'enfance de ces années-là et que rien n'a changé. Un frère et une sœur, toujours à deux sur les photos, toujours complices dans leur présent, partagent ensemble les plus beaux instants d'une existence. Tous deux se marient, ils sont encore une fois l'un et l'autre témoins de leur bonheur. Mais ce bonheur-là a aussi ses ombres. Christophe se dispute avec sa maman, des mots qui font mal, des reproches, un silence s'impose. Valérie en subit les conséquences, elle ne voit plus son frère. Prise entre lui et leur maman, elle ne veut pas prendre parti. Et puis les choses s'arrangent, l'amour l'emporte sur le reste. On recommence à collectionner les photos de famille, on envisage l'avenir, on concrétise ses envies. Valérie et maman, Christophe et papa, même moment pour même bonheur, celui de devenir parents, parrain, marraine. Tendresse, câlin échangé avec un enfant, l'enfant de son frère, de sa sœur, personnage indispensable à l'équilibre de chacun. Mais la vie n'est pas toujours si douce. À nouveau, Christophe et sa maman se querellent. Encore une dispute, mais cette fois elle est de trop. Elle laisse place à un mur de silence. Valérie décide de s'en mêler. Elle prend parti pour sa maman, reprochant à son frère de manquer de respect à leur mère. Christophe n'accepte pas la remarque, il pense que sa sœur est contre lui. Il coupe tout contact avec sa famille, c'est la fin d'une tendre complicité entre un frère et une sœur. Plus de 2 ans s'écoulent sans un mot échangé, sans joie commune, sans amour fraternel. Christophe ne répond plus. Valérie souffre de cette méprise et regrette la situation. Ce soir, une sœur, une femme, Valérie, souhaite retrouver l'amour de son frère. Christophe acceptera-t-il la réconciliation ? Maintenant, avec le recul, j'aurais pas dû m'en mêler. J'aurais dû les laisser se débrouiller tous les deux. Comme souvent, hein. Voilà. Alors, vos parents sont divorcés. Oui. Et parmi les griefs de Christophe à l'égard de votre maman, je crois qu'il y a aussi le fait qu'il lui reprochait d'avoir été un peu la cause de l'absence de votre père. Et est-ce que vous pensez que Christophe a beaucoup souffert de l'absence de son père ? Il en a souffert beaucoup plus que moi, oui, effectivement. On est resté une très longue période sans voir notre père. Ma mère s'est remariée et moi, j'ai très bien accepté le nouveau mari de ma mère, tandis que mon frère, non, ça n'a pas été tout rose tout de suite. Donc, c'est vrai que n'ayant plus son père d'un côté, ne s'entendant pas avec son beau-père, c'était pas évident. Réaction de garçon, quoi. Voilà. Vous avez pris contact depuis 2 ans et demi, vous avez essayé de prendre contact ? J'ai essayé plusieurs fois, mais et qu'est-ce qui s'est passé ? il répond pas. Votre mère est au courant de votre démarche ce soir ? Non. Non ? Non. Pourquoi vous ne lui avez pas dit ? Parce que je suis pas en très bon terme avec elle depuis quelque temps, donc j'ai voulu... Bon, c'est une famille compliquée, vous vous disputez beaucoup. On est une famille pourtant qui était très unie, et puis au fur et à mesure des années, je pense qu'avec nos vies respectives, on a eu des désaccords et on ne se comprenait plus. Bon. De toute façon, cette démarche ce soir, c'est votre problème à vous. C'est moi, vous qui voulez vous réconcilier avec votre frère. Je fais ça pour moi et pour lui. Quand je l'ai vu dans le couloir avec Sam, j'étais heureuse de le voir parce qu'il y avait 3 ans qu'on ne s'était pas vus. J'avais très peur de lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, mais d'un autre côté, j'étais là pour ça aussi. Il fallait que je le fasse. C'était devenu trop pénible pour moi, cette distance. Des petits frères, j'en ai pas 50, j'en ai qu'un. J'étais là pour résoudre le problème qu'il y avait entre nous depuis 3 ans. Il fallait qu'il l'entende, sans être sûr qu'il veuille l'entendre. Vous connaissez l'émission ? Oui, bien sûr. Vous disiez, tiens, un jour, j'y passerai peut-être. Ça m'est arrivé. Ouais, c'est vrai ? D'y penser, oui. Comment ça se fait ? Parce qu'il y a des gens que je ne vois plus depuis très longtemps et je me suis dit qu'avec une émission comme ça... Ça pourrait leur venir à l'idée de vous faire venir. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir, Christophe, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Écoutez, j'ai fait le voyage. Oui. Fataliste. Alors regardez cet écran à nouveau, s'il vous plaît, et notre réalisateur Gabriel Coteau va faire apparaître le visage de la personne qui vous a fait venir.
C'était un choc. C'était un choc parce que malgré tout, on a toujours été plus ou moins proches. Et après une longue séparation, revoir une personne qu'on estimait quand même beaucoup, puis qu'on a quitté, quelque part, c'est vrai que ça m'a fait un choc. J'ai le cœur qui a été tout retourné. Quand mon frère me voit à l'écran, dans ma tête, c'est l'explosion. Il y a tout qui remonte à ce moment-là. Et il fallait que je trouve absolument les mots pour le toucher et lui faire comprendre qu'il me manquait et que j'étais là pour lui. Vous la connaissez? Ah oui. Combien de temps que vous n'êtes pas vu avec votre sœur? Quelques années. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Pourquoi pas? Ouais. Alors c'est à vous. Il fallait vraiment que je donne tout ce que j'ai dans mon cœur pour lui faire comprendre que j'étais là en tant que sœur, uniquement en tant que sœur et pas pour régler les problèmes familiaux qui étaient derrière nous en fait. Bonsoir, petit frère. Tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Et je suis très émue. Je suis tellement contente de te voir. Je voulais simplement que tu saches que tout ce qui s'est passé les dernières fois qu'on s'est vus, j'aurais jamais dû m'occuper de tout ça. C'était pas mon histoire. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est toi. Toi. Et toi. Et Cyril. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on s'est pas vus. Je pense tous les jours à toi. Tu es ma seule famille, j'ai qu'un frère, c'est toi. Je repense... Je voudrais que tu penses quand même à tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est petit. On s'est toujours tenu la main, on s'est toujours serré les coudes. Et pour des histoires de grands, on a fini par ne plus se voir depuis 2 ans. Je sais pas quoi d'autre te dire que je t'aime, je t'aime. T'es mon petit frère, t'es grand par la taille, mais t'es mon petit frère. Je voudrais qu'au moins déjà tu me pardonnes de ce qui s'est passé il y a 2 ans. J'aurais pas dû me mêler de ce qui s'est passé avec la dispute que tu as eue avec maman. J'aurais pas dû. Ça aurait été plus simple pour nous deux, je pense. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a 2 ans, plus de 2 ans qui se sont passés. Et je sais que tu es un pilier dans ma vie, Christophe. Moi, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu es devenu. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, ça n'a pas été facile pour moi. Mais il y a une chose qui est sûre entre nous, Christophe, c'est les liens du cœur et l'amour qu'on a toujours eu l'un pour l'autre. Je t'aime très fort, Christophe. La complicité dont votre sœur parle, celle d'avant, il y a 2 ans et demi, celle de l'enfance, vous l'avez toujours quelque part dans le cœur et vous y pensez à la complicité des 2 gamins que vous étiez? C'est très loin. Très loin. Elle nous a dit peut-être qu'effectivement je me suis mêlé et peut-être que je devrais couper moi aussi les ponts avec cette partie un peu conflictuelle des choses et établir une relation avec mon frère qui soit entre lui et moi sans plus parler des autres. Cette piste-là, c'est une piste qui résonne dans vos oreilles? C'est une piste qu'on avait déjà prise la première fois qu'on s'est revus. Et qui, une fois de plus, a mal tourné. Oui, parce qu'on s'était encore une fois laissé embarquer dans un truc qui à chaque fois, de toute façon, ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas, toi et maman. C'est arrivé 1 fois, c'est arrivé 2 fois, ça arrivera 3 fois. On n'a pas été élevés de la même façon. T'es plus mariée? Si, je suis mariée, toujours. Donc ton couple va bien? Mon couple va mieux. Alors vis-le à 100%.
Oui, mais je veux que toi, tu fasses partie de ma vie. T'es mon petit frère. Je crois, Valérie, puisque apparemment, parmi les sources, ou en tout cas même au cœur de cette discorde, il y a un personnage dont on ne jugera pas ici les qualités et les défauts, parce que ce n'est pas le lieu, puis qu'on ne la connaît pas. On ne va pas la mettre en cause, mais en tout cas, vous pourriez peut-être dire à Christophe, parce que ça a l'air important pour lui, que vous vous êtes éloigné, vous avez pris vos distances apparemment par rapport à votre mère depuis quelque temps. Je suis obligée de le faire pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est très difficile. Mais c'est vrai que Christophe et moi, on n'a pas du tout la même façon de voir la vie de famille. Mais c'est pas de ça que moi je veux parler ici. Moi, c'est de lui et de moi. C'est de nous deux, de ce qu'on est, de ce qu'on... Christophe, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever face à ce rideau. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez entendu Valérie, elle est venue avant tout vous demander pardon ce soir. Et derrière ce pardon, elle est venue vous demander de reprendre petit à petit des contacts avec ce frère qui lui manque énormément. Vous savez que vous pouvez repartir, laisser ce rideau fermé, c'est votre entière liberté, Christophe. Qu'est-ce que vous décidez? Je laisse le rideau fermé. C'est la fin de tout, là. Je suis anéantie. Je pense que plus jamais je ne pourrai revoir Christophe parce qu'il a décidé de mettre un terme total à toute démarche envers lui, en fait. Excusez-moi, juste parce que c'est à ce point... on a tous des frères et des sœurs. Pascal en a quelques-uns, moi j'en ai une aussi. On s'est tous engueulés avec nos frères et sœurs. Il est arrivé des choses pas toujours simples dans les familles, etc. On a eu des périodes où parfois on se disputait pendant des mois ou des semaines sans se parler, d'une manière un peu violente. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi le temps des réconciliations et puis que peut-être les engueulades et puis les conflits, ça fait partie de la vie de frères et sœurs? On n'est pas forcément d'accord, on n'est pas toujours. Et que il y a eu beaucoup de conflits. Rien ne mérite qu'on ne se parle plus jamais, quoi. Parce que frères et sœurs, c'est quelque chose de très important, c'est une partie de son enfance, donc une partie de soi qu'on oublie et qu'on met de côté. Vous avez souffert beaucoup. Vous n'avez plus envie de le revivre. C'est arrivé une fois. C'est la deuxième fois. Qui me dit qu'il n'y en aura pas une troisième? Il n'y en aura pas. J'ai eu beaucoup de mal à m'en relever. Il n'y en aura pas, moi aussi. Même si votre sœur vous dit qu'elle n'en aura plus, qu'elle y fera attention et qu'elle s'engage à faire justement en sorte que vous ne soyez plus dans ces histoires-là et qu'elle ne garde que le bon avec vous. Mais moi j'ai entendu aussi qu'elle venait demander pardon et ne pas ouvrir ce rideau, c'est aussi ne pas pardonner ce soir. Ça ne veut pas dire que vous allez partir en vacances ensemble, c'est ça que je veux dire, d'ouvrir le rideau. Vous lui tendez juste la main et vous lui dites voilà. Je prends acte du fait que tu sois venu ce soir, que tu aies fait cet effort important et que et je veux bien, une dernière fois, écouter, te faire confiance, parce que la confiance est important. Bon. Je vais ouvrir le rideau. Vous l'ouvrez? Mais sans garantie. Il y a tout à construire, vous voulez dire, c'est ça? Il y a tout à construire. Je veux pas du tout donner l'impression, attendez, soyons très clairs, parce que c'est pas le but du jeu d'influencer, etc. Mais je sens que vous êtes... tout le monde a fait parce que tout le monde a dit qu'est-ce qu'il est dur. Et je pense pas que vous soyez dans cet esprit, et ça se voit. Je veux qu'elle comprenne que si je décide de la revoir, ce sera juste elle et moi à ce moment-là. Pas de problème. Mais pour moi, la famille, c'est terminé. Les enfants, peut-être? Et les enfants, bien sûr. Et ça sera à ce prix que vous êtes d'accord pour ouvrir le rideau? C'est le seul prix. Pas de problème. On l'ouvre ou pas? On ouvre alors. Aucun problème. Bravo. Valérie et Christophe, un rideau d'abord fermé, puis ouvert, mais avec beaucoup de réserve. La suite de cette réconciliation entre un frère et une sœur s'annonçait difficile. Après l'émission, semaine après semaine, ils ont appris à se redécouvrir, à s'aimer sans méfiance.
Aujourd'hui, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Y aurait-il un temps entre frères et sœurs où l'amour atteint l'âge de raison? Et c'est vrai que ces 3 ans, je dirais même pas perdus, c'est gâché. On a toujours eu besoin l'un de l'autre. On recommence à vivre comme avant. Ça a comblé un vide. Tous deux ont compris qu'il fallait regarder de loin les problèmes de parents. Face à ce frère retrouvé, Valérie a promis de ne plus jamais prendre parti. Notre histoire continuera et je le souhaite. Vraiment, je le souhaite.